Qu'est-ce que c'est beau quand même. Oh, bienvenue dans Breloque. Aujourd'hui, on est venu sur les sommets pour parler d'une marque qui elle aussi est sur les sommets. Aujourd'hui, on va parler de Tudor et on va parler de la Black Bay Pro sortie en 2022. Cette montre, c'est une montre qui illustre vraiment en tout point pourquoi Tudor est en train de dépasser Rolex. J'ai même troqué mon look d'antiquaire pour un petit look d'alpiniste des années 70s. Et on voit rien là-dedans. On va commencer par le commencement. Tudor, qu'est-ce que c'est par rapport à Rolex? Tudor, c'est une marque qui a été créée en 1926 par l'impulsion du créateur de Rolex, Hans Wilsdorf. Et l'idée était de proposer une marque avec une qualité équivalente à celle de Rolex, mais avec un positionnement prix beaucoup plus abordable. Par conséquent, on retrouvait tout le savoir-faire de Rolex sur des modèles moins chers. On pouvait même retrouver jusque dans les années 80 des pièces comme les tiges de couronne, les fonds de boîte ou encore les bracelets qui étaient siglés Rolex. La différence principale qu'on trouvait entre Rolex et Tudor, c'était les mouvements. Rolex avait ses propres mouvements et Tudor, c'était pas les siens. Il les apprenait ailleurs. Mais oui, alors bien sûr, il y en a qui vont dire que Tudor, c'est la sous-marque de Rolex, c'est la Rolex du pauvre. Ouais, franchement, vu le prix des montres, il fait bon d'être pauvre. Hein. Non, ça n'a rien à voir avec la Rolex du pauvre ou la sous-marque de Rolex, c'est bien mieux que ça. Pour nous, la Black Bay Pro, c'est vraiment l'illustration parfaite de ce que Tudor a fait en 10 ans et c'est une véritable masterclass dont on va parler tout de suite. Vous allez me dire, qu'est-ce que cette Black Bay Pro a de si bon? Eh bien, on va prendre des petits détails. Mais en horlogerie, le détail, c'est hyper important. Et plus vous vous intéresserez aux détails des montres, et plus vous allez prendre de plaisir parce qu'il y a tellement de choses dedans. Alors déjà, cette Black Bay Pro, il faut comprendre d'où elle vient. Bien évidemment! Si on connaît un peu le monde de Rolex, le monde Tudor, on voit tout de suite que cette Black Bay Pro s'inspire d'une référence mythique de chez Rolex, la référence 1655 du Explorer. C'était une montre qui à l'époque avait une fonction GMT, une montre qui était destinée aux explorateurs de tout type, hein, alpinistes, aventuriers en tout genre, et elle avait cette fameuse fonction GMT dont on parlera dans une autre vidéo, donc abonnez-vous parce que c'est pas mal le GMT. Et voilà, c'est pas mal. Et là où Tudor fait une masterclass, c'est de s'inspirer d'une montre mythique de Rolex, de la remettre au goût du jour et tout en gardant cette petite vibe vintage auquel on est très attaché. Alors, qu'est-ce qui nous met le tricotin sur cette montre? Les détails. On commence tout de suite avec une belle lunette graduée, 24 heures pour la fonction GMT, avec une finition soleillée. On a une finesse de lunette qui est vraiment très typée vintage et c'est ce qui fait aussi le charme de cette montre parce qu'on commence à être un peu agacé d'avoir ces lunettes disproportionnées. Là, c'est fin, c'est propre, c'est beau. C'est tout ce qu'on aime. Eh oui, c'est plus des doigts, hein, c'est des Mr Freeze là à ce niveau-là. Hein. C'est une horreur. Ensuite, si on regarde au niveau du cadran, pièce un petit peu importante quand même sur une montre. Ils ont fait quelque chose d'assez intéressant parce que bon, oui, ça a beau être une marque qui va s'inspirer de son héritage, de son passé, ils sont quand même aussi à l'avant-garde en utilisant des nouvelles méthodes. Et là, les index, c'est de l'impression 3D avec une petite couleur plutôt vintage, plutôt belle, hein, on va pas se mentir. Et ça s'inscrit parfaitement dans le style de la montre. Cette couleur un peu patinée, ces aiguilles oranges qui sont très 70s et inspirées de cette fameuse Rolex Explorer 1655, et c'est un cocktail qui est quand même particulièrement bien réussi. Très bien, on poursuit. Ensuite, ah oui, un détail qui est vraiment génial, c'est la couronne. La couronne, c'est cette petite pièce là qui permet de mettre à l'heure ou de changer la date de la montre. Sur celle-ci, on retrouve vraiment le crantage qu'on avait sur les premières Tudor qu'on trouvait sur les Tudor des années 50. Et ça, c'est vraiment du détail qui me rend complètement barjot, mais qui fait tellement la différence parce que ça fait longtemps que Tudor n'a pas sorti ça. Tiens, vas-y, est-ce que tu peux mettre une photo d'une vieille, s'il te plaît? Ensuite, on a ce sempiternel bracelet qui divise autant avec ses faux rivets. Les bracelets à rivets, c'est ce qu'on retrouvait sur les bracelets des années 50-60, détail hyper cool. Tudor s'en est inspiré, mais ça divise beaucoup parce que ce sont des faux rivets qui sont factices. Et oui, ça a cette inspiration un peu héritage, mais tout le monde trouve pas ça superbe. Aussi, autre détail, et en fait, c'est pas un détail, sur ce bracelet qui est vraiment génial, c'est cette boucle. La boucle de bracelet, ce qui permet d'ouvrir et de fermer le bracelet, eh bien, elle est tout droit inspirée à 200% des bracelets, des boucles de bracelets Rolex. Et même si c'est pas une Rolex, je trouve qu'elles sont tellement belles, tellement propres. Donc, sur une montre qui coûte 2 fois moins cher qu'une Rolex, avoir une boucle qui en reprend les codes, je trouve ça superbe. En plus, qu'ils ont vraiment amélioré cette boucle avec le système T-Fit qui permet de régler le bracelet de la montre en un claquement de doigts. C'est génial. Une fois de plus, c'est une masterclass. C'est avec ce genre de détails que Tudor marque des gros points et qui vont talonner de très près Rolex. On a ce petit verre en saphir bombé qui là aussi va avoir un petit côté un peu vintage, c'est sympa, on s'en lasse pas. Bref, mis bout à bout, tous ces petits détails
cette cascade de détails va faire que cette montre commence à s'imposer comme une véritable masterclass. On est sur un diamètre de 39 mm, c'est un diamètre qui plaît énormément aux passionnés, aux collectionneurs de montres, et si vous n'êtes pas collectionneur de montres, eh bien vous pouvez le devenir. Si toi aussi tu veux être l'un des plus grands collectionneurs de montres stickées de marques luxueuses comme Rolex, Audemars Piguet ou encore J&G LeCoultre, rejoins ma formation gratuite et commence sérieusement à faire de l'argent avec moi et à investir dans les montres à partir de 50 € par mois. Envoie BROLOQUE, B-R-O-L-E-Q-E au 5711 et à bientôt. BROLOQUE. Formation sans obligation d'achat, 1500 € le SMS, 3 SMS plus prix d'un appel local. Argent. On s'égare là, non? Bon, vu qu'on s'égare, on va en profiter pour faire une petite pub pour nos amis de Heure Locale, boutique de montres à Annecy qui propose la marque Tudor. Donc on est là, on est en montagne à 10 km de la boutique, on les salue et allez les voir, ils sont super cool. Bref, 39 mm, c'est un diamètre qui est vraiment consensuel. Et on voit bien qu'on tend de plus en plus à aller vers des diamètres plus vers le 39. Tudor le fait et ça marche énormément. C'est un carton. La 58, c'est le Palagos 39, c'est le Black Bay Pro, on n'est que sur des diamètres de 39. Là où Rolex va continuer de s'évertuer à faire des diamètres qui vont plus plaire au grand public et très éloignés de nos petits goûts de passionnés, quoi. Et bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Rien ne nous empêche d'acheter des montres vintage. De toute façon, c'est mieux le vintage. Ensuite, d'ailleurs, vous, qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez du 39 mm, du 41 mm, du 45? Si c'est le cas, désabonnez-vous. Dites-nous tout. Je vais crever, hein. Et oui, au niveau de l'épaisseur, c'est un sujet qui a fait énormément jaser parce que c'était une montre qui semblait être assez épaisse. Mais pourquoi elle est épaisse? Parce qu'on a le mouvement de la Black Bay GMT qui est en 41 mm et ce mouvement il est un petit peu épais. Tudor n'a pas encore les moyens de développer des mouvements pour chaque montre et ils ont bien raison de le faire, ça augmenterait le prix des montres et là on est déjà sur un pricing qui est parfait. Mais au final, quand on voit toutes les qualités de cette montre, je peux vous garantir qu'au porté, on oublie très rapidement ces petits millimètres en trop, même si effectivement on aurait préféré avoir des flancs un peu plus fins. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, hein. Triste vie d'ailleurs. J'ai tellement froid. Ah, le montagnard de la dune du Pilat. Hein. Vous avez vu dans cette vidéo, on a parlé de tous les détails sur lesquels Tudor travaille. Et c'est des détails qui en fait n'en sont pas et qui vont vraiment donner un côté esthétique à la montre qui est particulièrement plaisant. Et que nous, on adore. Et que vous aussi, vous allez aimer. Parce que c'est l'essence même de l'âge d'or de ces maisons qui nous font rêver. Les détails là, ils sont inspirés directement des Rolex, des Tudor des années 50 et 60. Et ce sont les meilleures époques pour ces maisons-là. Et revoir ces détails sur une montre en 2022, ça fait plaisir. Ça fait énormément plaisir. Le pari de Tudor, il est vraiment réussi. Retourner dans le passé pour reprendre ces détails-là, ça marche. Parce que si vous voulez vous faire plaisir avec la véritable référence 1655 de chez Rolex, mais vous allez vous faire ouvrir en deux. Et en plus, celle-ci, elle est étanche. Franchement, c'est génial, non? Et je vous garantis que 2 fois moins cher qu'une Rolex, il n'y a pas photo. Rolex, on a des montres qui sont parfaites, qui sont extrêmement robustes, qui ont un design qui est parfait, mais qui manque profondément d'histoire. Là où Rolex va tout le temps chercher l'innovation, Tudor nous fait vraiment rêver avec des montres qui sont plongées, qui transpirent l'héritage et les traditions et l'histoire de Rolex et de Tudor. Et nous, c'est tout ce qu'on aime, parce que c'est tellement superbe. J'ai froid. Avec cette cordelette autour du cou. Cette vidéo vous a plu? Eh bien, abonnez-vous, likez, partagez cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles explorations à des sommets.